La paracha de Vayeshev, au tout début, lorsqu'il est dit Vayeshev Yaakov, Beretz Mekoravid, Beretz Kenaan, que Vayeshev veut dire Yaakov s'est assis. Et la Torah, que veut-elle dire en nous disant Vayeshev Yaakov, il s'est installé, il s'est assis? En fait, ça fait allusion à plusieurs choses, mais une des allusions que le Midrash nous dit, c'est que il est interdit à l'homme dans ce monde de vouloir se reposer. Aussi surprenant que ça puisse paraître, ce sont les paroles, les termes du Midrash. Amar Rav Aha. Rav Aha nous enseigne. Besha'a shatzadikim yoshvim beshalva. Non, les tzadikim, donc les justes, les gens qui sont parfaits, se reposent, s'assoient dans la tranquillité, dans la détente, ou mevakshi beshe beshalva bar lamazé, et désirent jouir de ce monde dans la tranquillité, dans la détente. Hasatan ba mekatreg. Le Satan vient et va commencer à trouver à redire sur eux. Qu'est-ce qu'il trouve à redire? L'Odayan, chez Umetukanem Na'olamaba. Ça ne leur suffit pas que eux vont avoir ensuite Olamaba une vie éternelle de repos et de plaisir et de jouissance. Et là, chez Makshim, chez Beshava Barlamazé, et eux désirent jouir également de ce monde en se reposant. Tedarlecha Shuken, la preuve, c'est que dès que Yaakov a dit, bon, ben ça y est, il a passé suffisamment de problèmes dans sa vie, il veut maintenant un peu souffler, comme on dit. Malheureusement, qu'est-ce qu'il racontait tout de suite? La disparition de Yosef, qui va être un événement terrible, inimaginable dans la vie de Yaakov. Bien sûr que ça nécessite compréhension. Il faut essayer de comprendre cela et quelles sont les obligations de l'homme. On va voir ensemble un texte qui se trouve dans la Gemara, dans le traité de Baba Batra. La Gemara dans Masechet Baba Batra, Daf Yud Amud Bet, nous raconte ce qui s'est passé. Kiha de Rav Yosef parle de quelque chose et ramène l'exemple d'un certain Rav Yosef qui est Béré de Rav Yehoshua. Quel Rav Yosef? Le fils de Rabbi Yehoshua. Halash ve'inkid. Alors que s'est-il passé? Il était malade et ils l'ont vu qu'apparemment, ce qu'on appelle une mort clinique. Et là, ce qu'on va lire dans la Gemara est un événement qui est en train de plus en plus de témoignages là-dessus ont lieu aujourd'hui. Je vais donner l'exemple du dernier en date que je viens juste de lire ces jours-ci dans une revue qui s'appelle Mishpacha, qui est une revue de Baruch Hashem faite par des gens qui suivent le chemin de la Torah. Et il y a un témoignage impressionnant de quelqu'un qui a eu une attaque cardiaque, que les médecins étaient de son entourage pensaient qu'il était mort, et qu'après 45 minutes, ils ont réussi à redémarrer le cœur. Et il a raconté ce qui s'est passé pendant ces 45 minutes, comment il a vu son corps d'en haut, son âme partir, et comment il a été jugé là-haut. Tout c'est un événement vraiment extraordinaire. Chose qu'il y a plusieurs témoignages de gens comme ça. Et finalement, ces gens-là, quand ils reviennent, là, il s'agit de quelqu'un qui, de toute façon, observe la Torah et les mitzvot, mais qui nous raconte qu'au moins à quel point on a été méticuleux avec lui sur des détails, comme le fait de parler dans la synagogue, chose très grave, ou le fait de parler de médisance des autres, et ainsi de suite. Malgré ces innombrables mérites, comment a-t-il été jugé? Et là, Agmara nous parle d'un cas semblable d'un certain Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yehoshua, qui a quitté le monde et subitement est revenu. Alors son père qui était à côté
lui a demandé, qu'est-ce que tu as vu là-bas, mon fils? Et il lui répond, Olam Hafour Ra'iti. J'ai vu un monde à l'envers. Elyonim le mata, les tahtonim le mala. Des grands personnages en bas et des petits personnages en haut. C'est-à-dire, il a vu, on va expliquer tout de suite, quelque chose qui l'a énormément choqué. Et son père lui répond, Olam Barour Raïta, un monde clair tu as vu. C'est-à-dire, et c'est ça, soit-tu qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, dans ce monde, c'est le résultat qui est récompensé. Prenons un exemple très simple. Deux élèves, deux étudiants qui rentrent en première année de médecine. Il y en a un, c'est un génie. Il étudie très peu. Le résultat, il passe son temps à se faire ce qu'il a envie. Il y en a un qui est loin de l'égaler dans son cerveau, qui va travailler très dur, et pourtant, celui qui aura très peu travaillé parce que c'est un génie, va réussir son concours et va donc rentrer en deuxième année, alors que l'autre qui aura bûché de manière vraiment sans interruption, n'ayant pas les mêmes facultés intellectuelles et mentales que l'autre, ne va pas réussir. Dans ce monde, on récompense le résultat, mais pas devant Dieu. Devant Dieu, c'est l'effort qui est récompensé. Et là, c'est pour ça qu'il arrive là-haut. Il voit des gens qui ici sont à des niveaux, toutes sortes. Donc, apparemment, c'était clair. Pour lui, il les voyait comme les plus grands. Et puis là-bas, il a vu des gens petits qui, ici, dans ce monde, paraissent comme des petites personnes, être au-dessus. Cette image va nous aider également à comprendre quelle était la modestie de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Il était clair que Moïse savait très bien qu'il était à un niveau de prophétie qu'aucune autre personne dans le peuple d'Israël n'était arrivé à ce niveau-là. Mais Moïse, sa modestie était de se dire, mais moi j'ai aucun mérite. Moi Dieu m'a donné des facultés que les autres n'ont pas eues. Et si les autres avaient des facultés que moi, il serait encore arrivé plus loin que moi. Il ne s'est jamais attribué des mérites. C'était ça la modestie de Moshe Rabbeinu. En tout cas, ce qu'on voit de là, ce qui est clair, c'est que c'est l'effort qui est récompensé. Et on va le voir encore plus dans la suite de la Gemara. Après le père, quand il dit à son fils, tu as vu un monde clair, il lui dit, Vanan ichi hazitinanu, et nous, toi et moi, mon fils, comment tu nous as vu là-haut? C'est-à-dire quelle place on va avoir là-haut? Et là, le fils lui dit, papa, kichi de hashina acha, hashina atam, et sache que nous, on a aussi une place très honorable dans notre monde. Aussi, de la même manière que dans ce monde, nous sommes des gens très honorables, puisqu'on sont des gens qui sont à la tête de la Torah. Dans notre monde, on a aussi, c'est-à-dire ces gens sincères qui utilisent toutes les facultés que Dieu leur a données et font des efforts considérables. Mais Shamati Shombin, et j'ai entendu qu'on disait là-haut, Ashremi Sheba Lekan et Talmud Dobiado. Heureux celui qui vient avec son étude dans sa main, c'est-à-dire celui qui se sera donné à l'étude de la Torah toute sa vie et qui viendra avec un bagage plein. Et non pas celui qui aura fait peut-être qui aura fait de bonnes choses et à qui on devra enseigner. Et après, c'est surtout là que c'est intéressant, la suite. Ceux qui ont été tués par les goïms pour le peuple d'Israël, personne ne peut voir leur emplacement au Gan Eden, dans le paradis céleste, à quel point ils sont dans un endroit si haut, si extraordinaire. La Gemara dit de qui s'agit-il? Finalement, la Gemara conclut qu'il s'agit de deux personnes qui s'appellent, comme nous dit Rashi, Aroug et Loud. De quoi s'agit-il? Loulianus et Papous. Ce sont deux frères qui sont deux tzadikim, deux gens bien. Ils ne sont pas de grands érudits, mais voilà qu'une fois,
Tonostrophus, le chef d'armée romain qui était en Israël, veut exterminer le peuple juif, malheureusement, comme l'a fait Hitler. Sous quel prétexte? Parce que la fille de Saféanou, la fille des personnages importants, du roi, a été retrouvée morte. Et on a voulu accuser le peuple d'Israël. En fait, c'est pas vrai. Il cherchait juste un moyen de faire ce qu'il avait envie, et il a trouvé juste une excuse. Comme le cas de ce juif qui avait tiré sur un diplomate allemand, je crois à Paris, avant 1939-1945, et qui a été la cause, soi-disant l'occasion pour Hitler de se déchaîner, de montrer sa haine et sa cruauté vis-à-vis du peuple juif. Et donc, il voulait donc se déchaîner sur eux, sur tout le peuple d'Israël, et ces deux frères-là ont décidé de se sacrifier pour le peuple juif. Et lorsqu'ils ont été pris d'ailleurs, il leur a dit, si vous êtes de si grands tzadikim, de si grands justes, est-ce que vous allez avoir le miracle qu'ont eu Hanania, Mishaël et Azaria, ces trois qui ont été pris par Nebuchadnezzar, qui avaient été jetés dans la fournaise ardente, qui ont été sauvés miraculeusement? Ils lui ont dit, écoute, eux étaient de grands tzadikim qui ne méritaient pas leur mort, c'est pour ça qu'ils ont été sauvés. Mais nous, en parlant d'eux, c'est-à-dire ces deux frères, Papous et Lelianous, ils ont dit que eux, ils savent que eux méritent la façon de la mort, et que ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, comme ils se sont sacrifiés pour le peuple d'Israël, l'emplacement qu'ils ont reçu au Gan Eden est inimaginable. Personne ne peut avoir accès à cet emplacement. Il est clair que le jugement de Dieu se repose sur l'effort que chacun fait. Le Harizal raconte dans le Shar Gilgulim, lui avait la possibilité, quand il voyait une tombe, il pouvait savoir, selon la lumière qui restait sur la tombe de la personne qui était partie de ce monde, de quelle époque il était. Puisque c'est clair que ceux qui étaient à l'époque des Tanaïm, les Tanaïm étaient d'un niveau tellement inimaginable que la lumière qui était sur leur tombe était vraiment très grande. Et ainsi de suite. Et lorsqu'une fois il était au cimetière de Tzfat, de Safed, avec le Rabbi Chaim Vital, son élève, il est passé devant une tombe et il a vu, il a dit, voilà ici quelqu'un qui est enterré. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il est mort, mais la lumière que je vois sur sa tombe est comme celle de l'époque de les Tanaïm, ceux de la Mishnah. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Chaim Vital? Il a immédiatement pris note de ce qui était du nom de la personne. Il est parti interroger les vieux de Tzfat. Ils ont dit, ah, lui, il n'a pas laissé une bonne action qu'il n'a pas fait dans sa vie. C'est pour ça qu'il a eu un tel mérite. Quand je pense au Rav Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, Rav Yehuda Tzadka, qu'on a eu la chance de connaître, toutes les nuits se levait à Hatzot pour réciter le Tikkun Hatzot. Tous les matins, sa prière, il la faisait avec le lever du jour au Netzahama. Et ça toute l'année. Toute la journée, toute la matinée, il enseignait à l'Yeshiva de Porat Yosef. L'après-midi, il avait encore son étude, le soir encore. Et tous les jeudis soirs, il avait un kollel qui l'entretenait, où les gens passaient la nuit à étudier. Et le vendredi, à partir de midi 1h, il était déjà prêt pour Shabbat. Après le mikvé habillé, il allait au Beth Knesset. C'était une vie exemplaire de se sacrifier pour Dieu. Vivait dans la pauvreté.
n'a jamais cherché, s'il avait de l'argent en trop, il le distribuait quand on lui en donnait. Et une vie exemplaire. Lorsqu'il était malade du cœur, il a donné shiur jusqu'à la fin de sa vie. Et à la fin, quand il donnait son cours, il avait un appareil pour l'aider à respirer et il donnait quand même son cours. Finalement, 40 jours avant de quitter ce monde, il a perdu connaissance. Et naturellement, tous ses élèves priaient. Et chose inimaginable, le soir où il est décédé, où il est niftar, où il est parti de ce monde, la nuit, avant qu'on le sache, plusieurs de ses élèves l'ont vu en rêve, il leur a dit arrêtez de prier. Avoir toute sa vie, s'être sacrifié pour l'amour, par amour pour Dieu. Il faut savoir qu'après c'est trop tard. Après, les gens pleurent, et c'est trop tard. Pas seulement après. L'exemple de la paracha nous montre que celui qui va faire des efforts, va se sacrifier pour le service de Dieu, s'évite des ennuis et des problèmes. Mitzvah abba liatra al tahmitzena. Une mitzvah se présente à toi, ne la rejette pas, ne la repousse pas, ne l'évite pas, fais-la tout de suite. Ne te trouve pas des excuses pour t'acquitter des choses. Faire très attention. C'est l'effort qui est récompensé, pas seulement l'effort. Sur ce cas de ce qu'on vient de voir dans la Gemara, qu'il a vu des grands en bas, des petits en haut, un des témoignages qui nous est transmis, c'est par le Tosfot, qui nous dit qu'on a en transmission de Rabbeinu Hananel, qu'il a en transmission de génération en génération, que de quoi s'agit-il? Qu'il a vu deux géants de la Gemara, mais il a vu l'élève au-dessus de son maître. Je vais vous lire le texte du Tosfot. Piresh Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel explique qu'est-ce qu'il a vu. Des Amois que les Géonim qui sont l'époque avant Rashi, juste après la Gemara. Chez Kabbalah Biyadam, qu'ils ont une transmission rab, de bouche en oreille, depuis cette génération jusqu'à leur génération, ça s'est transmis. Ayinu Shira Shmuel Davayativ Kamei de Rabbi Yehuda Talmideh. Il a vu Shmuel, qui était Rabbi Shmuel de la Gemara, et donc Shmuel, qui était assis en bas de son élève Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, l'élève, était au-dessus du Rav. Pour quelle raison? Parce qu'une fois, une femme est venue chez Shmuel en criant, et elle avait quelque chose je ne sais pas ce qui l'a dérangé, mais en tous les cas, elle avait un problème, et Shmuel n'a pas fait cas d'elle. Et l'élève a dit à son maître, tu ne fais pas cas de cette malheureuse? Parce que le maître n'a pas fait cas de cette malheureuse qui est venue se plaindre de je ne sais quoi, et que l'élève lui a fait remarquer qu'il ne faut pas faire comme ça, qu'il aurait dû faire cas de cette malheureuse. À cause de cela, le maître se trouve en bas de son élève. Akadosh Baruch Hu est très méticuleux. Combien plus la personne est grande, plus elle doit faire attention. Plus elle doit faire attention de ne jamais offenser qui que ce soit. Les gens pensent que parce qu'ils des fois ils ont la bouche qui sait parler trop, qui sait bien répondre, et ils savent offenser en public ou faire honte. Combien chaque parole va être coûter cher ensuite. Le cas dont je vous ai parlé, qui est un homme extraordinaire, qui pendant des années s'est occupé des gens agonisants et de manière bénévole. Quelqu'un qui observait la Torah et les mitzvot. Et lorsqu'il a eu cette attaque au cœur, et où les médecins pensaient qu'il était mort, et que son âme est montée, il en pleure quand il raconte ce qu'il a vécu. Et on l'a traité de rachat parce qu'il parlait au Beit Knesset, parce qu'il parlait à la synagogue.
parce que il a parlé des fois d'autres personnes, du Lachon Hara et ainsi de suite. On dit bien, il faut mieux prévenir que guérir. Il faut savoir, Yesh Din ve Yesh Dayan. Et comme il le raconte, on lui a montré toute sa vie comme sur un écran. Et on lui montre les moindres détails de ce qu'il a fait dans sa vie. Et c'est comme ça que ça se passe avec chacun de nous. Chacun, si le Mashiach vient, ce sera pareil. Il faudra de toutes les façons donner des comptes. Et donc, il faut mieux, à chaque instant que l'homme a la chance de vivre, essayer de se donner de cœur, de tout son cœur, au service de Dieu. Faire attention, se contrôler, de ne jamais s'énerver. Savoir vraiment, il faut se travailler. La vie est faite pour cela. Et faire des efforts toute sa vie. Il y en a qui font de grandes actions. Mais à côté, qu'est-ce qu'ils font aussi comme... il m'est arrivé de voir quelqu'un dont ce qu'on m'a raconté distribue par an quelques millions d'euros. Mais, attention, il a choisi 2 ou 3 personnes très connues, des rabbinim très connus, et à côté de cela, à combien de reprises il a offensé d'autres rabbinim qui ne sont pas de renom, et n'a même pas voulu les regarder, les aider pour leurs institutions. Et cela me rappelle une anecdote, petite histoire vécue, que j'ai entendue, qui était racontée à ce qui paraît. Les gens connaissent cette histoire à Alger, c'est une histoire authentique. Dans une synagogue, il y avait un pauvre malheureux qui était pas riche, qui était malheureusement pas aisé du tout, qui est tombé malade, et pendant des semaines, il n'a pas pu venir le samedi à l'office. Personne ne s'est dérangé pour lui rendre visite, pour aller prendre de ses nouvelles. Et lorsqu'il est revenu, après des semaines d'absence à la synagogue, personne ne s'est posé la question, est venu lui dire qu'est-ce qui s'est passé, où tu étais. Mais voilà que quelques semaines après, un des riches de la synagogue, quelqu'un qui faisait des dons très importants, est tombé malade et il n'est pas venu Shabbat. Donc le samedi, il n'est pas venu à la prière à l'office. Et donc tout de suite après l'office, les gens ont dit il faut aller rendre visite, tout le monde est allé. Ce pauvre malheureux est allé avec eux. Et quand ils sont entrés dans cette maison, dans la maison, il y avait une sorte de grand coffre fermé. Et le pauvre malheureux qui lui avait été malade que personne n'avait vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à côté du coffre, et puis à haute voix, il s'est mis à se tourner vers le coffre et lui dire mais comment ça va? Comment tu te portes? Est-ce que ça va bien la santé? Et à haute voix que tout le monde entend, alors tout le monde se tourne vers lui, ils lui ont dit mais qu'est-ce qu'il y a, tu perds la tête? Il leur a dit non, soyez francs, soyez honnêtes. Vous n'êtes pas venu rendre visite à ce pauvre malheureux qui est malade, vous êtes venu rendre visite à son coffre. Ils ont dit mais comment tu dis ça? Il leur a dit mais non, mais c'est clair, regardez bien. Lui, lorsqu'il était malade, qui est venu le voir? Personne. Pourquoi maintenant il vient le voir? Ce monsieur, tout le monde vient le voir. La différence, c'est que lui, à la maison, il n'y a pas un coffre, et chez ce monsieur, il y a un coffre, c'est tout. Donc, ils ont rendu visite au coffre, ils n'ont pas la personne. Et oui, là-dessus aussi, il y a des comptes à rendre. C'est offenser quelqu'un parce qu'il n'a pas de moyens. Alors, faire des choix et vouloir se glorifier avec sa tzedaka, ça aussi, il y a des comptes à rendre là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que même lorsque nous faisons de bonnes actions, est-ce qu'on les fait sans le moindre intérêt personnel? Est-ce qu'on les fait avec toute notre sincérité ou un intérêt? Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que toute sa vie, se contrôler, faire des efforts, être au service d'Hachem et du peuple d'Israël. Et ensuite, croyez-moi, si on savait combien chaque effort sera récompensé, on risque d'avoir des regrets, mais qui seront trop tard. Qu'Hachem nous aide à ouvrir nos yeux, notre cœur, notre esprit, qu'on prenne une leçon et qu'on sache
se travailler, faire des efforts, servir Hachem de tout notre cœur, sincèrement, sans aucun intérêt, et que Be'ezrat Hashem, nous ayons la Géoula Shlema Bekarov. Amen ve Amen.